Le temps des questions a commencé. Vous pouvez dans l'assemblée. murakoze cyane kanya tubaze ikibazo cya mbere nihuse. Notre première question est celle-ci. Mu banyefeso 5 25 ça parle. Paulo ageranya umugabo nka Yesu. Paul donne l'image de l'homme comme Jésus-Christ akarigereranya n'umugore et l'église comme l'épouse. Ndabaza, je demande, aho nta kantu ko kuja hejuru mu byo mvamo? Est-ce que là il n'y a pas une petite supériorité qui est dedans? Niba ugeranya umugore n'umugabo, est-ce que Yesu nawe umugeranya n'ishengero? Urumva niba hari question ya égalité? Est-ce que si on met en même égalité les hommes et les femmes, là alors ça veut dire que Jésus est au même point d'égalité que son épouse qui est l'église. Ma deuxième question, on va lire dans 1 Corinthiens 11, 7e verset. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, verset 7. Verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Ok. Umugabo nakwiye kwitwikira ariko nakwiye kwitwikira umugore nakwiye umugabo nakwiye kwitwikira kuko ari we bwiza bwi bashaka gusubira mu gato. Excusez. Iyo hagiye usoma mu Kirundi, Bible Kirundi, kugira twese tubyo. Bible Kirundi havuga ngo umugabo ntakwiye kwitwikira mu mutwe kuko ari ishusho y'Imana n'ubwiza bwayo, ariko umugore n'ubwiza bw'umugabo. Murakoze mudusigurira. Merci. Pourriez-vous nous expliquer? La question est posée à qui? Kibazo kibajije nde? Prophète na pasteur. Umuvugishwa hamwe n'umwongere. Le prophète Lévi et le pasteur Antoine. Il y a lieu ici de faire ressortir les méthodes qui permettaient à Jésus de pouvoir enseigner. C'est ce que nous devons comprendre. Et ces méthodes qui poussaient Jésus à pouvoir enseigner, il les a également inculquées à ses apôtres. Il est vrai que l'apôtre Paul n'a pas connu Jésus, mais l'apôtre Paul a connu les apôtres qui ont connu Jésus, parce que c'était presque de la même génération. Paul était avec Pierre, Pierre était ensemble avec Jésus, donc ils ont fait des missions ensemble un peu partout. Et de ce point de vue, Jésus-Christ, quand il enseignait beaucoup par des paraboles. Des paraboles qui sont des formes littéraires qui consistent à pouvoir utiliser des comparaisons. Il parle par exemple de la manière de s'aimer la parole. Il le compare à un semeur qui a la graine et qui sème sur la terre, et c'est des comparaisons que Jésus donnait. Et je peux citer, je vous fais grâce de toutes les paraboles qui sont dans la Bible. Et pour le cas bien précis, je pense que Paul, inspiré par Jésus-Christ sur la forme d'enseignement des paraboles, il a trouvé un bel exemple de pouvoir comparer l'Église à une épouse. Dans un contexte bien précis des Juifs et des Israéliens. C'est cela qui consiste, qui vivent, au fait, qui expérimentent le système patriarcat. Et c'est ce système patriarcat aujourd'hui, mal vécu, qui nous mène vraiment devant cette situation difficile de la différenciation du genre, où l'homme a tendance à devenir
bon, a écrasé au fait la femme. Parce que dans le système patriarcal, qu'est-ce qu'il y a? Et je dis c'est un système patriarcal. C'est vrai que le patriarcat, ça veut dire le système où c'est l'homme qui domine. Voilà, l'homme qui domine. Il domine comment? Lors, après le mariage, les noms des enfants, et les enfants sont attribués à la famille de l'homme et non pas à la famille de la femme. Et si je m'en tiens au peu que je connais de la culture burundaise, on dira les enfants ne prennent pas les noms des vaches. S'ils prenaient le nom de la femme, c'est comme s'ils devenaient des vaches. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Hein? Je crois que c'est un peu ça. Voilà, je crois que Paul a grandi effectivement dans ce système-là. C'est la raison. Non, il ne voulait pas dire forcément que la femme est inférieure à l'homme. Parce qu'il compare tout simplement l'Église à l'épouse de Christ, en démontrant que l'homme devient maintenant supérieur, ainsi de suite. C'est cela que nous devons comprendre. Je pense que quand nous lisons la Bible, il est important de comprendre dans quel contexte cela a été. Surtout, qui l'a dit et à qui il s'adresse. Voilà, donc pour moi, je crois par rapport à la première question, c'est ces éléments-là que je voulais tout simplement mettre en exergue. Et ici, la comparaison de l'épouse et de la femme voulait parler beaucoup plus de notre soumission de nous qui sommes des disciples de Christ par rapport à notre maître que nous avons accepté comme maître et sauveur, qui est maître et sauveur aussi bien de la femme que de l'homme. C'est cela, ce sur quoi Paul voulait beaucoup plus insister. Voilà. Donc c'est ce que j'ai à dire pour ne pas traîner à longueur. Je ne sais pas s'il y a des compléments, certainement. Le prophète, la question vous est adressée aussi. Merci pour la parole. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, il faut commencer par placer chaque verset dans son contexte pour arriver à bien comprendre la pensée de l'auteur. Sinon on va mélanger. Ça c'est la première des choses. Je suis vraiment je crois que c'est très difficile pour que les femmes trouvent une place auprès des hommes chrétiens. Elles peuvent rester dans la société, mais à l'église ça sera difficile. Pourquoi? Parce que l'église a une très mauvaise définition de la femme. Ça veut dire quand on voit un enfant de 5 ans, on le voit déjà comme une épouse et non pas comme un être qui a été créé par Dieu et qui a un but à accomplir. Par exemple, votre question, la comparaison que Paul a fait avec, je pense quand il parle de la soumission, soyez femmes, soyez soumises à vos maris. Voilà, comme l'église est soumise à Christ, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Le modèle, là Paul ne parle pas de la femme comme être, c'est-à-dire comme un électron libre, non. Il parle de la femme comme étant épouse de quelqu'un. C'est la différence qu'on doit faire. On doit séparer la femme épouse et la femme être. La femme n'a pas été créée pour le mariage. Le mariage, c'est une étape de la vie. Et ça, c'est simple à comprendre. Maman, telle qu'elle est là, elle n'a pas été créée pour se marier. Se marier est une étape de sa vie qui l'aide à s'épanouir. Mais la mission que Dieu lui a donnée, c'est ce qu'elle est en train d'accomplir. Sauver les âmes, gagner les âmes, bâtir des vies, former des servantes, les envoyer. C'est la mission pour laquelle Dieu l'a envoyée. Et si elle est en vie, pas parce qu'elle s'est mariée, mais parce que la mission qu'elle a été envoyée, c'était n'est pas encore accomplie. Maintenant,
Les hommes veulent avoir des missions. Mais ils veulent que les femmes s'arrêtent au mariage. Une femme qui n'est pas émancipée est une femme dont la vision c'est le mariage. Quand une femme ne pense que mariage des rêves, robe de mariage, c'est pas une femme, c'est vraiment une femme. Hein? Igihe umugore gusa arota urugo arota ikanzu y'urugo rwiwe igikanzu azo kwambara c'est une fillette aracara akana gato k'umukobwa. Ah mais non, quand vous faites la différence là, vous allez comprendre beaucoup de choses. À chaque fois où l'apôtre Paul parle de la femme, essayez de comprendre, il parle de la femme dans quel cadre. Parce que quand il dit par exemple, comme Christ a aimé l'église, il établit un modèle du mariage. Là maintenant je rejoins l'apôtre Ida qui a dit que la soumission c'est le fait d'intégrer la vision de son mari. C'est ça. Il voulait montrer à la femme qui est épouse le modèle de la soumission. L'église est l'épouse de Christ. Et sa soumission est définie comme le fait d'intégrer la vision de Jésus. Amen. C'est pour cette raison nous ne faisons que la volonté de Dieu. Mais ça n'exclut pas le dialogue. Parce que quoi que Jésus soit le chef, Jésus n'est pas que notre chef. Nous sommes aussi en partenariat avec lui. Est-ce que tu comprends? Donc, oui. Le micro. Allez-y. Umugore ni iki? Wavuze ngo umugore ni ufise umugabo. Ça veut dire qu'une femme, umuntu afise 80 atigeze agira mariage no yitwa umugore. Attends, 80. Qu'est-ce que vous dites d'une femme? Par exemple, umugore yamaze afise urugo. Okay, ndiko ndabaza. Kuko yavuze ko hari umugore. Vous avez dit qu'il y a une femme. Et twagize comparaison. Il y a une comparaison. Achavuga ngo hari ababa badafise abagabo. Qu'il y a ceux qui n'ont pas des hommes dans leur mari, qui ne sont pas épousés. Il faut différencier la femme qui est mariée et la femme dans la société. Yavuze ngo ukwiye gutandukanya umugore, ça veut dire ari mu rugo n'umugore ari hanze. Prophète. OK, pardon. La femme dans la société, la femme qui est mariée, la différence c'est là. Ah voilà la différence. C'est quoi la différence? La question. Ça, je laisse l'apôtre te répondre. Avance, apôtre. Je vous lance le ballon. Quand on dit une femme, c'est un très grand groupe de personnes. C'est-à-dire que toute fille est femme. Mais toute femme n'est pas fille. Voilà. Rero umugore amaze imyaka 80. Une femme qui a l'âge de 80 ans, qui n'a pas pu bâtir sa maison, c'est une femme. Kuko yappartena muri wa mugwi munene cyane. Parce qu'elle est dans cette équipe, dans cette assemblée appelée femme. Voilà. J'aimerais renchérir. La différence qu'il y a entre la femme dans la société et la femme dans le mariage, c'est que la femme dans la société, c'est une femme qui a le plein pouvoir sur sa vie. Frère, écoutez-moi. Je vous réponds. Une femme dans la société est une femme qui a le plein pouvoir sur sa vie. Ça veut dire il décide de lui-même. Elle est maître d'elle-même. Donc il n'y a que Dieu au-dessus d'elle, c'est tout. Donc tu ne peux pas voir une femme de la société et puis dire hey, toi sois soumise à moi. Non.
Elle ne peut pas être soumise à toi. Parce qu'elle n'est pas ta femme. Mais une femme dans le foyer, c'est cette femme-là qui a accepté. Il a doté cette autorité-là de la donner à une autre personne. Parce que la soumission n'est pas une obéissance, c'est un choix. Une femme n'est pas soumise parce qu'elle est une femme. Elle est soumise parce qu'elle accepte de se soumettre. Et la soumission d'une femme n'a rien à voir avec le fait qu'elle prépare, elle met à table, elle arrange. Ça, c'est une femme peut faire ça quand elle veut avoir l'argent. La soumission, c'est le fait que la femme, ça veut dire, il prend ce droit de décision. Elle remet cela à un homme. Et pour qu'une femme arrive à faire ça, il faut que tu sois un homme capable d'être un architecte. Parce que souvent on dit que la femme sage bâtir sa maison, mais un maçon ne bâtit sur base d'un plan. Tu peux pas être. Tu peux pas être. Ouvrez mon micro. Tu ne peux pas être un homme goubet. Tu n'as aucune vision. Tu n'as aucun plan. C'est toi qui t'enivres tout le temps. Et tu veux que ta femme puisse bâtir. Elle va bâtir sur quel plan? Si un maçon bâtit une maison, ça finira par s'écrouler. Parce qu'il n'est pas un technicien. La femme est un maçon. L'homme est un technicien. Oui. Et la femme accepte de se soumettre à ton plan. C'est ce qu'on appelle la soumission. Quand il faut quoi abantu batandukanya guca bugufi n'amaservice. Amaservice shobora guha umuntu kumugororera so guca bugufi. Ça veut dire que si je peux repasser une chemise pour une personne, c'est pas se soumettre. Apporter la nourriture, ça veut pas dire que je me soumets à toi. Donc il y a la différence entre l'obéissance et la soumission. On peut obéir sans se soumettre. Moi je pense pas qu'une femme doit être obéissante envers son mari. Ça j'intègre pas ça. Ok. Je suis un homme, mais je ne crois pas que tu dois être obéissante envers moi. Développe. Je ne pense pas. Ego. Les deux c'est différent. Se soumettre et obéir. Obéir, ce sont des services. Ça commence à être. Ok. C'est parce que les hommes ont mal compris la soumission que tu verras un homme imposer des choses à une femme et la femme n'a pas mot à dire. Ça c'est l'obéissance, c'est pas la soumission. En fait, tu es une femme obéissante mais pas soumise. Parce que la soumission vient du cœur. Une femme peut t'obéir parce qu'elle a peur que tu vas la cogner. Parce qu'on doit se le dire. On doit se le dire. On dit ici que la femme, il n'y a pas de supériorité entre l'homme et la femme de la société. Mais écoutez, sur le plan physique, l'homme est supérieur à la femme. Un homme fou peut bastonner sa femme. Il y a des choses qu'un homme peut transporter, une femme ne transporte pas. Donc, il y a des femmes qui ne sont pas soumises. Elles ont peur. Elles obéissent seulement parce qu'elles se disent mon mari est fou. Il peut me battre. Il peut me bastonner. Quand tu dis ma femme elle est, quand je dis quand je dis B, elle fait B. Papa, elle n'est pas soumise. Parce que dans son cœur là, attends qu'elle va avoir l'argent. Là, tu vas comprendre. Elle a l'argent, mais toi, tu n'en as pas. Parce que quand une femme fait le choix d'être soumise, même quand c'est lui qui apporte l'argent, pour
c'est elle qui apporte l'argent, elle te laisse le pouvoir de décider. Mais quand elle n'est pas soumise et qu'elle est juste obéissante ou bien elle a peur, quand elle n'a pas, elle fait ce que tu veux. Mais le jour où tu vas ton travail et puis elle est là, mon frère, tu vas laver les assiettes, tu vas faire la lessive. Alléluia. Donc pour moi, une femme, l'obéissance, dans ce sens-là, on ne doit pas réclamer à une femme d'être obéissante. Parce que dans un couple, c'est le dialogue. Je ne suis pas parfait. Il y a des choses que j'ai dit. Je donne mon témoignage. Moi, je n'ai pas beaucoup d'aller dans les mariages. J'ai défêté mes une année. Il y a quelques mois. Mais si cet ange qui est là n'avait pas un mot à dire dans ma vie, je ne serais pas là où je suis. Parce qu'il y a des choses que moi j'estime bon. Et dans mon orgueil d'homme, je dis je vais le faire. Mais lorsqu'elle ajoute sa touche, quand elle donne son avis, je comprends que ce que moi je pensais faire était bien, mais ce que lui l'a ajouté est très bon. C'est à ce niveau-là que la femme elle est semblable. Tu ne peux pas vouloir avoir une femme comme Ed alors que tu veux une femme obéissante. C'est lui qui doit t'obéir, c'est ton enfant. Junior, Aristide, Patrick et Fabrice. C'est eux qui doivent t'obéir. Patrick, viens. Genda kufata taxi, il va. Patrick, Genda kufata Amazi, il va. Ça c'est pas, en tout cas c'est pas ta femme. Ta femme elle est fatiguée, tu l'aides. Elle est enceinte, tu balayes la maison. Voilà. Amen, amen. Là, les hommes burundais, je pense qu'ils sont en train de l'insulter sur Internet. Ça, c'est sûr. Alléluia. Je souhaiterais nuancer un peu sur l'obéissance. Et je le dis du haut de mes 26 ans de mariage, étant dans le 27e année. Je comprends que quand le prophète dit qu'il n'y a pas d'obéissance, il veut dire tout simplement qu'il s'agit d'une obéissance réciproque et mutuelle. C'est ce qu'il voulait dire. Et que je comprends également que le choix dont il a parlé de la femme, c'est aussi le choix de l'homme lors du mariage. Parce qu'on s'est tous engagés. L'un a accepté, l'autre sur la base de leur amour. Quand il y a amour, il y a des choses qui se résolvent de soi. Actuellement, nous vivons en Occident. Laver les assiettes, c'est le lot quotidien. Ça ne me pose aucun problème. Parce que je ne peux pas comprendre. Je suis à la maison. Mon épouse est allée au travail toute la journée durant. Et moi je suis en congé à la maison. Et je dois attendre qu'elle arrive pour qu'elle commence à cuisiner. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est une preuve d'amour? Bon, je crois qu'il faut ramener les choses à leur simple expression. Quand il y a l'amour, on ne veut pas que l'autre souffre. Quand il y a l'amour, on veut que la bonté qui est la bonté, un amour en action. Quand il y a l'amour, même le langage change. C'est un langage qui ne provoque pas la frustration, qui met mon épouse à l'aise. Donc c'est de cela dont je voulais parler et rajouter. Donc s'il y a obéissance mutuelle, il y a choix partagé. Et les services, nous ne sommes pas, par exemple dans mon foyer, nous ne sommes pas arrivés à partager les services comme les autres maisons partagent. Parce que je vois les amis qui disent non, toi tu laveras les fourchettes, moi je laverai les verres. Ils sont arrivés à ce genre de partage
partage dans la maison. Mais nous nous sommes dit, nous allons nous partager les services en fonction de l'amour et de la disponibilité de tout un chacun. Pour dire que chaque foyer doit trouver son équilibre. L'homme et la femme doivent dialoguer, discuter et arriver à un consensus dans le respect de l'autre et non pas camper sur la supériorité du genre. Il ne s'agit pas de la supériorité ici d'un homme sur la femme ou de la femme sur l'homme. Il s'agit plutôt de l'harmonie dans le foyer et des bons exemples qu'on donne aux enfants pour qu'ils grandissent avec un capital amour qui vont investir chez eux également. Là, c'est en tant qu'un homme marié depuis 27 ans dont je parle. On va prendre d'autres questions. On est presque à la fin. Il y a une question. Ok, apparemment, la deuxième question. La femme doit être couverte. 1 Corinthiens. La question était d'expliquer au fait le verset. L'homme ne doit pas se couvrir la tête parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. L'explication sur ce verset, la question est posée au pasteur. Est-ce que la question c'est le fait que la femme, la question c'est la femme doit se couvrir. Non, la question est de comprendre ce verset. Le micro. Le micro. Cela marque déjà une certaine supériorité par rapport à celui qui a posé la question. En fait, ça c'est vrai. En fait, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est ce que je dis. Vous devez mettre chaque chose dans son contexte. Quand Paul parle de l'homme et la femme là-bas, l'apôtre Paul parle dans quel cadre? Et j'aimerais fixer une chose. Quand on dit que dans les mariages, l'homme est supérieur, ce n'est pas dans le sens où l'homme doit dominer la femme. C'est de manière hiérarchique. C'est-à-dire l'homme est le leader. C'est ça, le chef. Ce n'est pas qu'il est le dominant. Non, la femme n'a pas été appelée pour être dominée. C'est pour ça que Dieu n'a pas tiré lorsqu'il y a, en fait, avec lequel il a créé la femme au talon. Mais ici, voilà. Ça a été tiré ici pour que l'homme ne domine pas sur la femme. Donc on parle de chef, c'est en termes de hiérarchie. Maintenant, ce verset-là, c'est un verset qui, quand Paul parle de l'homme et la femme, l'apôtre Paul parle dans un contexte précis où l'homme est supérieur et leader de la femme. Il dit même loin que l'homme a été créé, la femme a été créée pour l'homme, l'homme a été créé pour Dieu. Avec l'esprit de l'apôtre Paul. Amen. Donc voilà. Amen. Le pasteur. Après, on est presque à la fin. Essayez de patienter, on est presque à la fin. On va recevoir juste quelques questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions pour qu'on puisse les localiser? Après, le pasteur va répondre et directement le micro ira chez eux. Il y a elle. Y a-t-il une autre personne? Il y a une question sur Facebook. Ok, il y a une question sur Facebook. Il y a une autre question. D'accord, il y a d'autres questions. 4 questions. Bienvenue, pasteur. Oui, pour la réponse, je pense que je ne vais vraiment pas rajouter quoi que ce soit par rapport à ce que le prophète a dit. Je pense que cet aspect, c'est un aspect qui repose sur vraiment le contexte juif. Où la femme devait se voiler. D'ailleurs, ce n'est même pas seulement le contexte juif, c'est le contexte du Moyen-Orient en général. Et avec l'influence culturelle sur cet aspect où les femmes ont tendance à se couvrir. Voilà, donc, et cela relève beaucoup plus de l'Ancien Testament. Ils ont pu, que Paul a pu sortir parce que c'est cela, au fait,
les habitudes de l'époque à ce moment-là quand Paul avait écrit à l'église de Corinthe. Maintenant, la question que je me pose aujourd'hui, et l'église, en fait, la religion qui est venue chez nous au Burundi a été apportée par les Occidentaux, n'est-ce pas? Je sais qu'il y a des églises où les femmes se couvrent la tête. C'est le cas des Pentecôtes. N'est-ce pas? Et bon, maintenant, je ne sais pas si mon confrère pasteur est Pentecôte ou non, je ne pense pas. Mais quand vous allez au nord, en Occident, il y a beaucoup d'églises Pentecôtes. Les femmes ne se couvrent plus. Ce n'est plus aujourd'hui une coutume qui est exigée au sein de l'Assemblée de Dieu. Les femmes se défrisent. Ils prennent la parole dans l'Assemblée. Nous avons beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, de prophétesses qui sont femmes dans les églises pentecôtales. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine évolution qui se pose. Voilà, moi je pense que sur cet aspect qui a trait au contexte véritablement, nous n'avons pas suffisamment d'éléments qui nous renseignent, qui nous poussent à dire tout simplement que la femme n'est pas la gloire de Dieu. Mais par les faits, comment Dieu a travaillé avec les femmes, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, on voit que Dieu vraiment s'est glorifié à travers les femmes. Il s'est glorifié à travers les sages-femmes. Dans Exode, ici je parle de Shifra et de Pua, qui sont des femmes qui n'ont pas accepté l'ordre de Pharaon de tuer les enfants garçons juifs. Parce que la Bible nous dit après Dieu les a bénis véritablement. Dieu s'est glorifié à travers Ruth la Moabite qui est de la race maudite, au point de la ramener à devenir carrément dans la lignée de Christ. Parce que Ruth a mis au monde Obed, Obed qui a un monde Isaïe, Isaïe qui est le père du roi David. Et on sait que Jésus descend de David. Dieu s'est manifesté à travers ces femmes. Il n'a pas regardé le fait d'être marié ou non, le fait d'être prostitué ou non. Dieu s'est manifesté à travers Rahab, parce que Rahab a compris que le peuple de Dieu était véritablement soumis à la parole de Dieu, et que Dieu était avec son peuple qui a traversé la mer Rouge. Ainsi il a pu sauver toute sa famille, Rahab, et sa foi est marquée dans le Nouveau Testament en hébreu. Je peux citer toutes les femmes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Comment Dieu s'est glorifié à travers elles pour dire que les femmes c'est vraiment la gloire aussi de l'Éternel, au même titre que les hommes. Alléluia. Merci. On va prendre rapidement les questions et les réponses seront maintenant un peu brèves, afin de pouvoir clôturer. Attends. La question, il y a 4 personnes qui ont des questions. Oui. Une question sur Facebook. Ok. C'est la question que le frère Francis avait? Oui, oui. D'accord. C'est la question de pasteur Jocelyne Gizenga. Elle a commencé à saluer l'église d'abord. Elle a demandé, la parole de Dieu nous dit que la femme doit se soumettre à l'homme. Et de cette soumission est devenue la pierre d'achoppement pour beaucoup de femmes. Et les serviteurs et servantes présentes peuvent nous expliquer comment comprendre ce verset, voir Ephésiens 5. Et en haut, il a demandé comment gérer cette soumission. Comment gérer cette soumission? Oui, oui. C'est la question qui a été posée par le pasteur Jocelyne, qui est l'épouse du pasteur Antoine Gizenga. Donc, elle a posé la question aux serviteurs de Dieu qui sont là. Je pense... Ok, on va commencer par l'apôtre Ida.
Que Dieu soit loué. La question, Arlène, répète un tout petit peu. La question. Selon Éphésiens, comment? Éphésiens 5. Maintenant, la question est comment gérer cette soumission? Comment gérer cette soumission? Selon Éphésiens 5. Éphésiens 5. Verset 22, je crois. Oh, elle n'a pas mis la... C'est sur la soumission de la femme envers l'homme. Exactement. Voilà. Yes. Il faut gérer une soumission goûter. Comment gérer cette soumission? Comment gérer cette soumission? Comment c'est? La parole dit de nous soumettre au-devant de nos hommes, de la même façon que nous nous soumettons au-devant de notre Dieu, Maître. Là, il y a entre-temps des accolades, je peux dire. Qui dit comment alors nous soumettre au-devant de notre roi, qui est Jésus-Christ. Et comment alors nous soumettre aussi au-devant de notre mari. Là alors, on parle d'une femme qui est servante de Dieu, comme toi et moi. Qu'on a nos époux à la maison. Et nous avons aussi notre époux qui lit l'église, qui est apôtre, pasteur, bien même un prophète, qui est dans l'église. Mais comment alors nous allons nous soumettre devant Dieu? Il y a des fois où il y a des mamans, même les filles, qui ont inversé les choses. Ils se soumettent beaucoup plus sur leur pasteur. Ils se soumettent vraiment et obéissent à leur pasteur. Qu'ils donnent tout leur temps. Même tout notre temps, ça finit dans leur vie comme ça. Mais on trouve que cette soumission devant du pasteur, ou même obéir à notre pasteur, à la maison on n'en a pas. Mais alors on doit commencer par nous soumettre à la maison. Nous nous soumettons au devant de nos hommes, nos époux, et qu'on puisse faire ce qu'il dit avant d'obéir l'autre, l'autre qui est dans l'église ou bien notre roi. Je sais pas comment le dire, mais c'est beaucoup que d'autres qui ont l'esprit de Dieu qui leur parle. Il y a des fois qui te disent ce que tu es en train de faire à l'égard de ton épouse, c'est pas vrai. Commence à faire ceci au devant de ton époux avant d'aller le faire au devant du pasteur. Alors cette femme de destinée, comme notre thème le dit très bien, une femme de destinée, c'est une femme qui peut manager à la maison, qu'elle soit une femme au foyer et une femme dans la société, la femme religieuse, la femme au travail, que ça soit à l'égalité, qu'il n'y a pas ce qui monte qui descend en bas, et d'autres il n'y en a même plus. Là tu dois peser. C'est ça, c'est une femme de destinée. Là où il n'y a pas quelque part où tu vas te trouver dans l'échec, pour que tout ça se passe très bien. Mais à la soumission à la maison, au devant de notre chef, tu dois le faire très bien. Tu dois le faire très bien. Et même à l'église, dans Dieu, tu dois aussi obéir. Et on doit aussi nous soumettre. Ça ne veut pas dire que qu'à la maison tu dois être bon. Et même à l'église tu amènes le désordre. Dans Dieu tu amènes le désordre. Là c'est même pas vrai. Ça ne veut pas dire qu'à l'église tu es un ange, mais à la maison tu es Satan.
qui marche avec ses non, pas du tout. Gestion igomba kuba nziza. La gestion doit être bonne. Une femme de destinée c'est une femme qui sait gérer ses émotions à la maison, ses émotions dans le travail et ses émotions dans l'église. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. L'apôtre Ida a parlé de l'équilibre dans tout ce que nous faisons. Prophète, dans quelques minutes, on va finir. D'être bref. La question, si j'ai bien compris, se compose comme suit. La soumission, pour certaines femmes, c'est devenu comme une pierre d'achoppement. On nous demande ici quel je l'ai fait tout à l'heure. Mais maintenant, comment gérer cette soumission? C'est par rapport juste au mariage ou par rapport au mariage? Comment gérer la soumission dans les mariages? Oui, il a parlé de l'Éphésiens 5. Dans les mariages, la femme qui doit être soumise à son mari. Si dans l'église, l'apôtre Ida a répondu. Si dans des mariages, là, je vais répondre. Okay. Vous allez répondre comme ça va. D'accord, je vais essayer de compléter l'apôtre Ida. Moi, je pense que je vais prendre la première phrase. La soumission est devenue une pierre d'achoppement pour certaines femmes. Je dirais que si la soumission est devenue une pierre d'achoppement pour une femme, c'est qu'il y a un problème quelque part qui émane soit de l'homme, soit de la femme. Et ce problème sera un problème d'amour. Parce que deux personnes qui ne s'aiment pas ne peuvent pas bien communiquer et il ne peut pas y avoir soumission entre eux. C'est pratiquement impossible. Parce qu'on n'apprend pas à une femme à être soumise. La soumission est déjà dans la femme. Elle la donne juste quand elle aime. D'accord, je répète. On ne peut pas apprendre à une femme comment être soumise. On peut l'apprendre comment être une bonne femme. Ça veut dire comment s'occuper de son mari. Mais la soumission, c'est quelque chose que la femme a déjà en elle. C'est pourquoi elle me déclare femme, soyez soumise. On ne peut pas te demander de faire quelque chose que tu n'as pas. Si on dit femme, soyez, c'est parce qu'on sait qu'en la femme, il y a une capacité à se soumettre. C'est un choix qu'elle doit faire. Si on dit mari, aimez vos femmes, c'est parce qu'on sait que l'homme a la capacité d'aimer. Vous comprenez? Maintenant, si on voit une femme qui a du mal à se soumettre ou qui se plaint du fait qu'elle doit être soumise, soit elle n'a jamais aimé cet homme-là, c'est un mariage par intérêt, soit carrément elle a aimé cet homme-là, mais l'amour il n'y en a plus. Parce qu'on doit se dire des vérités, frères. On est chrétien. Moi, j'ai pas beaucoup de temps dans les mariages, mais je suis pasteur et j'ai reçu beaucoup de femmes. On est chrétien, c'est vrai. Mais la plupart des femmes qui viennent dans nos églises ne sont plus soumises à leur mari. Elles font des efforts pour être soumises, mais elles ne sont plus cela. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais à cause des blessures intérieures. Et ça, on doit le dire. Alors pour moi, je dirais, si une femme commence à développer le pouvoir de prendre contrôle, il y a lieu de ne pas seulement parler à la femme, mais aussi de parler à l'homme. Ça, c'est ma manière de voir. Parce que souvent, quand on voit une femme prendre contrôle, on organise des réunions de couple. La femme, une bonne femme, une bonne femme. Mais qui parle aux hommes? Qui parle aux hommes? Parce que, écoutez-moi, je vais vous dire une chose et puis je vais finir. La femme n'a pas d'amour à donner. Les mamans, excusez-moi. Je parle de la femme. La femme n'a pas l'amour à donner. La femme, c'est juste
un récepteur, une réceptrice capable de te redonner ce que tu as donné. Ça veut dire l'amour que la femme te donne vient de toi. Elle n'improvise pas. C'est pourquoi la Bible déclare, pour nous l'église, épouse de Jésus, nous l'aimions parce que lui, il nous a aimés les premiers. C'est l'homme qui crée l'amour dans le cœur de la femme, et la femme lui remet l'amour en vrague. Si tu donnes 50% d'amour à une femme, elle va te le remettre à 100%. Et quand tu vois une femme commencer à perdre de l'amour pour un homme, à perdre la soumission pour un homme, n'allez pas seulement attaquer la femme, faites asseoir l'homme. Dites à l'homme qu'est-ce qui n'a pas marché. Alléluia. Donc moi je dirais, la soumission de la femme est aussi gérée par l'homme. Il faut que la femme se sente en sécurité pour qu'elle te laisse le contrôle. Je ne dis pas que la soumission elle est conditionnelle. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il faut que nous les hommes puissions reconnaître que une femme peut te laisser la direction tant qu'elle se sent en sécurité. S'il n'y a pas cette sécurité-là, si elle ne se sent pas entre les bonnes mains, automatiquement, elle peut avoir contrôle. Et tu auras en face de toi une femme homme. Pas parce qu'elle est mauvaise. Il y a beaucoup de femmes qui étaient de bonnes femmes. Des femmes très soumises. Mais au bout d'un moment, ils ont pris les relais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas épousé des hommes, ils ont épousé des omelettes. C'est pourquoi moi je demande, autant on a des réunions de femmes, qu'on a aussi des réunions des hommes. Je n'encourage pas les femmes d'être insoumises. Mais je dis, au cas où l'on remarque l'insoumission dans une femme chrétienne, on ne doit pas seulement blâmer la femme. On doit faire asseoir le couple, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Parce que la femme ne renvoie que ce qu'elle reçoit. Alléluia. Tu donnes à une femme une liquide, il en fait un enfant. Tu lui donnes l'amour, il te donne beaucoup d'amour. Tu lui donnes l'argent, il gère ton... C'est ça la femme. On est juste à la fin. Là, je pense que la question a été posée. Moi, on dirait alors... Mais alors se soumettre au devant d'un homme qui ne t'aime pas, c'est comme une pierre d'achoppement. Ok. Parce que Dieu a déjà donné les lois d'une famille. S'il n'avait pas mis les lois, les gens allaient se promener comme des chèvres. La femme, l'épouse se soumet à l'époux qui est comme Christ. C'est ça l'image de la Bible. Voilà. Maintenant, si l'homme veut que la femme se soumette à lui, il faut qu'il aille dans la Bible et lise sa Bible. Voici, il a toutes les caractéristiques de Christ. Après, il va revenir. Il va dire, toi femme, vu que je suis comme Christ et que tu ne te soumets pas à moi, je vais te délivrer. C'est ça. Parce qu'on est dans une société où... Ce n'est pas possible que la femme ne se soumet pas à l'homme comme Christ. Ça devient un problème. Donc, parce que généralement... Ok, l'homme soit comme Christ avant de demander la soumission de vos épouses. Moi je vais encourager ça, mais je vais aussi dire que la soumission n'est pas conditionnelle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une société où on demande trop aux femmes. On demande trop à la femme. La soumission. On ne demande qu'aux femmes, mais on ne demande pas aux hommes. Voilà, on demande trop à la femme. En fait, quand un mariage ne va pas, c'est la femme qu'on a quitté. Même quand les enfants deviennent têtis, ce sont les enfants de la femme. Les hommes disent, tu vois tes enfants, ça devient ses enfants. Pourtant la Bible déclare, enfant, mon fils,
écoute l'instruction de ton père. Ne rejette pas l'enseignement. Ça veut dire, l'éducation d'un enfant repose sur l'instruction que le père donne. Maintenant, la mère enseigne l'instruction du père. Mais quand tu as un père qui n'a pas d'instruction à donner, la mère n'aura pas quoi enseigner. On va... S'il vous plaît, est-ce que je peux intervenir un peu? Je pense que le fait que nous avons un seul modèle. Parce que nous avons un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Jésus est le modèle non pas seulement de l'homme, mais aussi de la femme. Maintenant, moi je vais le dire comme le disent les gens de la rue, dans le monde séculier. Ça veut dire le monde d'à côté. Je vais le dire simplement en disant ceci. Si nous voulons avoir un ange à la maison, on doit lui créer un paradis. Parce que les anges ne sont pas en enfer. Voilà. C'est tout dire. Mais seulement, vous permettez, la maman qui a aussi la vision de cette église, c'est elle qui a posé la question du point d'achoppement. Je suis sûr qu'elle a posé la question en ayant une bonne réponse. Est-ce qu'on peut l'écouter pendant 1 minute? Est-ce qu'on peut appeler sur WhatsApp 1 minute? Parce qu'elle nous suit. En attendant, alors qu'on sera en train de l'appeler, la personne qui a une question, prenne le micro rapidement. Ok, le micro rapidement. Le micro rapidement. Le micro rapidement à la personne qui doit poser une autre question. C'est bon. Elle répond. Okay. Je suis en joie d'être ici ce soir, d'être dans ce talk show. Que Dieu soit loué. Je suis vraiment en joie. J'aimerais qu'on vienne la lumière dans ces 2 versets bibliques. Nous avons grandi, nous savions que la femme est tirée de l'homme. Que la femme est tirée de l'homme. Mais ce soir, on a vu que c'est en Genèse, c'est la parole de Dieu qui nous a dit ça, c'est en Genèse 1, 27, viens verset. Ça dit là, Dieu créa un homme dans son image. C'est dans son image qu'il a créé. Il a créé 2 personnes. On a entendu qu'il y a le même jour. Il y a un autre verset biblique dans 1 Corinthiens 11 verset 7. 7e verset. 8. 1 Corinthiens verset 8. Verset 8. Parce que l'homme n'est pas venu de la femme, mais la femme est venue de l'homme. J'aimerais que vous puissiez m'éclaircir sur cela. C'est le verset 1 Corinthiens 11, 8. 1 Corinthiens 11, 8. Verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Parce que là, on a compris. Ok. Elle vient de poser une question sur la création et en fait, dans Genèse chapitre 1er, la Bible dit que la femme et l'homme ont été créés au même moment. Mais chapitre 2, c'est l'homme qui a été formé. Après, la femme a été tirée de l'homme. Vu que je pense que c'est le prophète qui a dit ça, le prophète a dit l'homme et la femme ont été créés au même moment. Ils ont eu la même mission. Et ça, c'est biblique. Mais le Corinthiens, chapitre 11, verset 8, il est écrit la femme a été tirée de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme. Là, je résume. Donc, elle demande comment est-ce que ça s'est passé pour être créé au même moment, alors que la femme a été tirée
de l'homme. Pour elle, c'est comme une contradiction en fait. C'est la question qu'elle a posée. Je pense que ça vient directement chez le prophète vu que c'est lui qui a parlé de la création de la femme et l'homme. Maintenant, vu que le pasteur avait demandé 1 minute du pasteur Jocelyne, on va juste prendre 1 minute pour pouvoir l'écouter. Oui, voilà. Donc, je mets sur le micro. D'accord. Vous pouvez y aller, pasteur. Allez-y. Sur la question de pierre d'achoppement. Oui, je commence par saluer l'église. Bonjour. Je commence par saluer l'église. Oui, bonjour. Ça me fait du bien de savoir que vous pouvez vous asseoir pour discuter sur cette question. Exactement, j'ai posé la question juste pour susciter un vrai débat parce que je vous entendais parler sur une femme quelconque alors qu'il faut parler de l'épouse absolument. Parce que la plupart des gens pour qui, ou des personnes pour qui la soumission est devenue une pierre d'achoppement, c'est beaucoup plus les épouses qui refusent de se soumettre alors que la loi fixée par Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. C'est bon. Super. Alors, l'épouse a le devoir de se soumettre à Dieu parce que c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas l'homme qui a demandé qu'on se soumette à lui. C'est Dieu qui donne un ordre. Et nous devons obéissance à Dieu et non pas à l'homme. Si mon Dieu me demande de me soumettre à mon mari, moi je le fais, non pas pour l'homme, mais pour le Dieu créateur qui m'a mis à côté de cet homme-là. D'ailleurs, je ne suis pas contre de ce que le prophète a dit, que nous sommes reproductrices de ce que nous recevons. Mais nous pouvons ne rien recevoir. Je vous donnerai un exemple d'un serviteur de Dieu qui a été changé alors qu'il ne donnait rien à la femme, mais parce que la femme se soumettait à Dieu qui a parlé, l'homme a fini par comprendre et revenir. Femme, nous avons le devoir d'obéir à Dieu d'abord. Parce que si Dieu dit, soumettez-vous à votre homme, même si ce monsieur-là c'est un toulard, même si ce monsieur-là n'amène rien à la maison, même si ce monsieur-là ne mérite pas ton respect, tu ne le fais pas parce que il doit mériter ce que tu lui donnes, mais tu le fais parce que tu obéis à Dieu. Et Paul a dit que peut-être ton comportement pourrait ramener ton homme à changer. Nous avons un exemple d'un grand serviteur de Dieu qui s'appelle Smith Wigglesworth, qui c'était un homme impossible, mais par la soumission à Dieu de sa femme, qui obéissait à cette règle, a fait que Smith devienne un grand serviteur de Dieu qui est connu plus que sa femme. Alors j'aimerais faire un clin d'œil. Je n'ai pas posé la question juste parce que je voulais une réponse, mais je voulais susciter un vrai débat. On se soumet à qui d'abord? Est-ce qu'on se soumet à monsieur ou on se soumet à Dieu? J'ai beaucoup aimé ce que l'apôtre Ida a dit en disant attends, je vais savoir comment ranger ça. Quand elle disait que la femme doit d'abord être épanouie pour qu'elle puisse donner quelque chose. Je ne sais pas, je viens de synthétiser tel qu'elle l'a dit, mais je pense que c'est comme ça que j'avais compris. Je ne sais pas si vous me suivez toujours, parce que je vois vos têtes tourner. Non, ça va. On vous suit très bien. Super. Alors, lorsque une femme se soumet à Dieu, elle n'attend pas à ce que son homme fasse quoi que ce soit. L'apôtre Ida a dit que nous devons mettre à côté nos sentiments et fonctionner comme des femmes responsables.
souvent, c'est sentimentalement qu'on veut recevoir pour pouvoir reproduire. Mais lorsqu'on se soumet à Dieu, on n'a pas besoin de recevoir pour être obéissant à la parole de Dieu. Dieu nous demande d'être obéissant à sa parole et ça suffit. Lorsque moi je le fais, je ne le fais même pas par sentiment, je le fais juste parce que c'est la parole de Dieu, sans regarder ce que l'autre, sans vouloir regarder ce que l'autre donne. Rappelez-vous, Dieu ne nous a pas aimés parce qu'on l'a mérité. Si nous devons nous soumettre à nos maris parce qu'ils le méritent, nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Par contre, je suis très d'accord qu'un climat favorable, quand il est imposé par l'homme, alors les choses deviennent bonnes. On se soumet sans se forcer. On obéit sans se forcer. Ok. Merci, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on est vraiment à la fin. Là. Hano. Ok. Est-ce que la question... Ah, ok. Il n'y a plus de questions. J'aimerais qu'on puisse conclure... En fait, ok, d'accord. Il y a une question. La femme qui a été créée dans Genèse, chapitre 1er, j'avais expliqué exactement la question. Elle aimerait avoir la réponse par rapport à cela. Ok, je pense que je vais donner une réponse assez brève. Je salue le pasteur Jocelyne pour son intervention. C'est pourquoi j'ai insisté pour dire que la soumission n'est pas conditionnelle. Il faut que vous reteniez ça. Maman, je pense que j'ai déjà... J'ai parlé très clairement sur ces sujets en disant que vous devez comprendre la création dans des dimensions. Il y a la création. Je ne sais pas si les mots sont différents qui ont dit création et formation. La création, c'est un peu comme... Maman, regardez-moi. C'est un peu comme je crée ces papiers. D'accord? Je crée ces papiers à partir de rien. Je les crée. Maintenant, la formation, c'est... Je fais par ces papiers. Okay? Je les crée. Maintenant, il faudra que je trouve un emballage dans lequel ces papiers vont entrer. Maintenant, je trouve une enveloppe. Les papiers. Vous voyez? Donc, ça... c'est ton esprit. C'est que tu ne vois pas. Le véritable toi, ce n'est pas ça. Le véritable moi, ce n'est pas ça. Le véritable moi, c'est l'esprit. Maintenant, ça, c'est juste l'enveloppe dans laquelle mon esprit habite pour accomplir une mission sur la terre. C'est pourquoi Jésus a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as formé un corps. Donc, dans Genèse chapitre 1er, on parle de la création de l'esprit de l'homme et de la femme. Mais c'est l'esprit de la femme, enfin de l'homme, qui a d'abord trouvé une enveloppe. Vous comprenez? Donc c'est d'abord l'homme qui est venu sur la terre. Parce que Dieu a d'abord créé son enveloppe. Maintenant, par son enveloppe, Dieu a tiré le côte pour former l'enveloppe de la femme. Donc l'homme a été formé avant la femme, mais il n'a pas été créé avant la femme. Un exemple. Vous mettez au monde votre enfant, non? Vous mettez au monde le corps de votre enfant, mais l'esprit vient de Dieu. Si vous mettez l'enveloppe, c'est pourquoi votre enfant vous ressemble. Mais son esprit ne ressemble pas à vous. Son esprit est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, votre enfant n'est pas créé le jour où vous l'enfantez. Il est créé depuis l'éternité. Alléluia. C'est ça la réponse. J'aimerais compléter ce qu'il vient de dire pour finir.
finir, la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Ça veut dire que ça c'est juste le corps, c'est juste l'enveloppe comme il a dit. Et nous, l'homme intérieur, c'est ça nous. Donc on est à la fin. Merci beaucoup. Ça a été une merveilleuse activité. J'avais encore beaucoup d'autres questions. Il y avait beaucoup d'autres questions. Mais le temps ne nous permet pas cela. Mais j'aimerais dire merci à l'apôtre Ida d'avoir accepté l'invitation. La raison pour laquelle elle est là et que j'ai pensé à l'inviter, je l'ai connue en 2014 si je ne me trompe pas. 2014. Et il n'avait pas encore commencé son église. Mais après, j'ai su qu'elle avait commencé son église et son église est en train de croître. Mais je sais les choses dans lesquelles elle a passé parce que c'était pas vraiment facile pour elle de commencer une église en tant que femme burundaise. La société, sa famille, elle est déjà mariée, donc c'est vraiment compliqué pour que elle puisse se démarquer de la société burundaise. C'était très difficile. Donc je suis sûre qu'elle a eu des critiques. Il y a des personnes qui ont dit toi tu veux maintenant dominer sur ton homme, dominer sur ton mari. Seulement que son mari, maintenant, on lui disait, ta femme vraiment commence à se rebeller dans la société. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur elle, sûrement, et j'en suis certaine, parce que je sais comment notre société fonctionne. Et j'aimerais maintenant, dans quelques minutes, j'aimerais que vous puissiez dire à une personne, à une femme, je ne dis pas une personne, mais à une femme. Il y a beaucoup de personnes, lorsqu'on parle du ministère, ou bien de l'œuvre de Dieu, il y a des mamans qui se disent, c'est pour les jeunes. C'est encore pour les jeunes. Est-ce que moi, comment est-ce que Dieu peut m'appeler à 40 ans? C'est possible. C'est possible parce que ce n'est pas l'âge que Dieu appelle. D'ailleurs, c'est moi qui t'a appelé depuis que tu étais jeune. C'est maintenant qu'il est en train d'insister. Ça n'a rien à voir avec la jeunesse. Ça n'a rien à voir avec là où tu n'es pas marié, l'état civil, ou bien carrément parce que tu n'as pas étudié dans la famille dans laquelle tu viens. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Maintenant, à part ça, notre société vraiment, c'est un obstacle pour les femmes qui veulent se lever pour servir Dieu. Ça demande beaucoup d'efforts. En fait, les hommes c'est très facile. Mais ça demande beaucoup de choses. À part la société, la famille, j'aimerais que vous puissiez dire quelque chose. Un mot pour cette femme qui veut se lever. Bien qui se dit, moi mon âge ne me permet pas cela. Ou bien à une fille qui se dit, je suis appelée, je sens vraiment le ministère qui commence à bouillonner en moi, mais je n'arrive pas, je ne sais pas comment commencer. On ne va pas me comprendre. La société ne va pas me comprendre. Mes parents ne vont pas me comprendre. Mon mari ne va pas me comprendre. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette femme, à cette fille? J'ai beaucoup de choses à dire. En bref, dans quelques ça c'est vrai. Il y en a beaucoup, mais je vais juste parler brièvement. Ceux qui étaient avec moi dans l'église, il y a une parole que nous avons parlé avec. C'était dans Exode 3. Les personnes qui étaient dans l'église, bonsoir. Personnes qui étaient à l'église. Si on peut pas passer j'ai beaucoup de choses à dire. Mais l'appel, tout appel, mais il y a aussi toute vision de Dieu. On dit qu'il est toujours grand. Plus que toi tu connais. Dans d'autres paroles, c'est vraiment grand.
avez vu comment c'était difficile pour Moïse alors que c'était un homme. Mais aussi dans la vision de Dieu, on a appris que tu vois que la parole, même si des fois où tu vois que tu ne peux pas le faire, qui ne vont même pas une fois t'accepter aussi. Quand tu vois que tu peux le faire toi seul, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Là, je vais parler à une femme ou bien à une fille. Tout ce dont on a débattu dans la ici. Le commencement de tout ce chapitre, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 10, 10e verset, verset 34. Chapitre 10, 37e verset. 34e verset. Tout ce qui fait en concordance de ce que Dieu veut, Dieu l'accepte. Disons une femme ou bien une sœur qui est ici. Quel que soit ce que tu as de voir dans la maison, même dans ton travail, ou bien même dans la société, cherche juste Dieu. Cherche Dieu. Encore cherche Dieu. Et encore cherche Dieu. Et cherche encore Dieu. Quand tu vas travailler, ce qui sera agréable à ses yeux. Un jeune homme n'a rien de plus. Un homme n'aura plus rien de plus. Forme-toi. Mais développe-toi. Démarque-toi. Tout le monde va suivre. Amen. Dieu a dit à Moïse, il a vu que c'était impossible. Mais Dieu l'a dit, vas-y et tu le feras parce que je suis avec toi. Que Dieu bénisse. C'est juste ce que j'ai à te dire. Je pense qu'elle n'a pas fini. On a parlé d'une femme qui se dit, je suis assez âgée pour un appel sur la femme et la fille. Quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. D'accord. Forme-toi. Développe-toi. Développe ma capacité. Que tu puisses développer tes capacités et débattre-toi. L'âge ne compte pas. La situation même la situation maritale, si tu es marié ou ne pas marié, Dieu ne regarde pas cela. Il ne choisit pas par force, il ne choisit pas par sexe, mais il regarde tout à chacun qui est agréable à ses yeux. Et ce qui reste, c'est son affaire. Si tu es avec lui, tu marches avec lui, il n'y a pas de problème que tu as ton ministère, mais dans toute ta vision, qui sera toujours avec. Tu vas y arriver. Que Dieu te donne. Donnez-nous juste quelques minutes. Il y a le prophète qui va parler en bref. Juste vraiment une minute. Une minute et le pasteur. Il fait tard. Et je vais vous poser une question en tant que mari ou bien époux d'une femme qui est appelée au ministère. Cette personne, c'est moi. Donc, vu que vous acceptez que votre femme œuvre dans le ministère et qu'il y a d'autres hommes qui se diraient, je t'épouse, tu t'assis. C'est moi qui prêche. Tu ne peux pas enseigner là où moi je suis. Qu'est-ce que vous direz à cet homme? Et la même question sera répondue par le pasteur Antoine, parce que nous avons entendu que son épouse aussi est le pasteur. Et c'est un pasteur d'ailleurs appelé à ce ministère-là. Merci. Merci pour la parole. Mais permettez-moi de consacrer mes 30 secondes à apprécier le ministère de Alléluia. Hilda. Est-ce qu'on peut acclamer pour... Merci.
La servante de Dieu. Moi, ce n'est pas que je ne crois pas au ministère de la femme, mais je crois rarement aux femmes. Ça, c'est parce que j'ai vu plusieurs femmes se faire appeler apôtres. La plupart d'entre elles, je n'ai vu que des émotions. C'est pas parce qu'on est femme qu'on doit forcément célébrer. Mais quand je vous écoute, je sens une sagesse. Et j'ai voulu devant tous ces hommes, toutes ces femmes, célébrer votre ministère. Amen. Moi, c'est la première fois que je vous vois. Ma femme m'a parlé de vous, on a parlé au téléphone. En tout cas, je m'attendais à avoir un apôtre et j'ai vu un apôtre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je dirais, la question c'est encore quoi? La question c'est juste dans. En tout cas, je pense que vous avez déjà fait 30 secondes. Il me reste encore 10 secondes. D'accord. La question c'est... Non, c'est même pas une question, c'est dire quelque chose à un époux, à un homme qui n'accepte pas que sa femme puisse œuvrer dans son ministère, s'épanouir dans son ministère, parce que à cause de son ego masculine, ou bien parce que justement, elle pense que Dieu n'appelle pas les femmes. Quelque chose. Bon, à cet homme-là, s'il croit au ministère de la femme, et qu'il est aussi homme de Dieu, et qu'il n'accepte pas que sa femme prêche, je lui dirais de demander à Dieu l'assurance. Il doit avoir l'assurance, la confiance en soi. Parce qu'il y a qu'un homme qui manque de la confiance en soi, qui peut interdire à une femme de se développer, de s'épanouir à ses côtés. Et l'assurance, quand on demande cela à Dieu, Dieu peut nous le donner. Et autre chose que je dirais, c'est qu'il rate beaucoup de choses. Parce que quand on a une femme qui s'épanouit à nos côtés, que ce soit dans les ministères ou bien dans le domaine séculier, cela donne du repos. Cela procure la paix. Cela donne de la fierté. Ça me fait tout le temps du bien quand je m'assois et puis je te vois en train de prêcher. Je dis waouh, ça c'est ma femme. Et puis plus tu grandis, plus je sens que je suis un homme qui fait un travail. Ça procure une joie qui ne doit pas... Il ne doit pas s'éprouver de cette joie-là. Donc il rate beaucoup de choses. Qu'il laisse cette femme s'épanouir. Je peux te donner comme conseil. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier l'apôtre Ida pour son apport au cours de cette conférence. Et en second lieu, je dis merci à toute sa délégation. Et je dis merci également à toute l'assemblée des femmes ici présentes. J'en connais quelques-unes et je suis sûr qu'ils auraient des points de vue à partager et à donner et qui sont assez édifiants. Compte tenu de leur background. Je pense qu'à la prochaine occasion, on le fera. L'autre chose que je vais ajouter, c'est que vous avez entendu entre de vous voyez mon épouse. C'est comme ça qu'on a grandi depuis toutes ces décennies. Depuis qu'elle a commencé en tant que visionnaire de cette église, je sais la respecter comme pasteur. Et moi, pasteur qu'il est encore, même si j'ai des choses à lui dire, je lui laisse jouer son rôle de visionnaire. Donc, je ne suis pas en train de me jeter les fleurs. Et je pense que cela est très important. Lorsqu'il s'agit de parler maintenant d'hommes et femmes à la maison, et je porte ma casquette d'homme à la maison. Et quand il m'arrive de prêcher dans l'église comme pasteur, docteur, enseignant, je porte ma casquette de docteur. Donc je sépare les casquettes.
Souvent, ce qui nous crée les problèmes, on se mêle les pinceaux, on mélange tout. Quand on commence à prêter mari et femme dans l'église, quand vous travaillez tous, ça devient compliqué. Quand tu es pasteur, tu es vrai comme pasteur, tu ne sais pas cette casquette du pasteur de mari et femme. Mari et femme, c'est à la maison. Mais le respect doit rester. J'ai dit à mon épouse vous parce qu'ici elle intervenait en tant que pasteur. Et nous espérons que cette racine va continuer comme ça. Et ainsi que tous les enfants d'Elohim vont grandir dans cette vision. Alors la dernière chose que je veux dire, Dieu n'a pas de favoritisme. C'est pour cela qu'on dit que Dieu n'a fait pas d'acception de personne. Si Dieu vous a approuvé en tant que femme ou en tant qu'homme, la société vous approuvera également. Le problème, c'est parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans leur ministère. Il y en a qui vont faire des pasteurs alors qu'ils n'ont pas été appelés à être pasteurs. Il y en a qui vont faire l'évangéliste alors qu'ils n'ont pas été appelés. Chacun a sa place et Dieu a placé chacun dans sa place. Et tous ce sont importants parce qu'ils contribuent à tailler l'homme de Dieu, le disciple, homme ou femme, pour qu'il devienne à la stature de l'homme taillé à la stature parfaite de Christ. Et cette stature parfaite de Christ concerne les hommes et les femmes. Alors, ce que moi j'ai à dire aux femmes, c'est tout simplement prenez la place qui est la vôtre. Ce n'est pas crier femmes qui vont vous donner la place. Prenez la place qui est la vôtre. Émancipez-vous. Formez-vous. Des choses à faire, faites-les. Montrez que vous êtes utile à la société. Investissez tous les espaces de prise de décision. Prenez la parole. Dites ce qu'il faut faire. Dites ce qu'il faut changer pour l'équité soit établie. C'est de cela qui va vous permettre d'avancer. Il y a des hommes comme nous qui sont derrière vous pour vous appuyer. Voilà ce que j'ai à vous dire. Soyez toutes bénies. Je ne reviens pas aux femmes d'Elohim parce que ce sont les ils sont en interne. Mais devant tout le monde, je veux dire tout simplement, j'apprécie l'organisation qui a été mise en place. Je salue le travail qui a été fait. Alors que Dieu vous paye au centuple. Avancez comme une flèche et continuez de la sorte. Donc, on est déjà à la fin. On va se lever et prier. S'il vous plaît, ne sortez pas avant la prière finale. S'il vous plaît, ne sortez pas avant la prière.